Vendredi, l'agence de notation Fitch a abaissé d'un cran la note de crédit souveraine de la France à AA-, estimant qu'une impasse politique potentielle et des troubles sociaux posaient des risques pour le programme de réforme du président Emmanuel Macron. Réagissant à cette décision, le ministre français des Finances Bruno Le Maire a déclaré que Fitch sous-estimait les impacts positifs des plans du gouvernement pour réformer et renforcer l'économie, et a réaffirmé l'engagement de la France à réduire sa dette. Fitch, qui a également revu à la hausse la perspective du pays, la faisant passer de négative à stable, a déclaré que l'économie française, la deuxième plus importante de la zone euro, croîtrait de 0,8% cette année, ce qui est conforme à la moyenne de la zone euro, mais inférieur à la prévision de croissance de 1,1% faite par l'agence lors de son dernier examen en novembre. L'agence de notation mondiale a déclaré que les pressions sociales et politiques illustrées par les manifestations contre la réforme de retraite compliqueront l'assainissement budgétaire. L'économie française a progressé de 0,2% au premier trimestre, malgré la série de grèves contre le projet de loi sur les retraites du gouvernement. Mais l'inflation est restée obstinément élevée. Fitch prévoit que les pressions inflationnistes s'atténueront au cours du second semestre 2023 en raison d'effets de base, et que l'inflation s'établira en moyenne à 5,5% en 2023, avant de ralentir à 2,9% en 2024. L'inflation en France a augmenté à 5,9% en glissement annuel en avril, contre 5,7% en mars. L'INSEE a déclaré que cette hausse était en partie due à l'augmentation des prix de l'énergie. Fitch a ajouté que les indicateurs budgétaires de la France sont plus faibles que ceux de ses pairs, et qu'elle s'attend à ce que le rapport dette publique PIB reste sur une tendance légèrement à la hausse, reflétant des déficits budgétaires relativement importants, et seulement des progrès mineurs en matière d'assainissement des finances publiques. Cependant, vendredi, le ministre français du budget Gabriel Attal a déclaré que d'ici 2027, le coût du service de la dette pourrait être le premier poste de dépenses budgétaires du pays.